Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 26 juin. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle, les réponses divines, et l'oracle, le secret de notre amour. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 26 juin et non sur ce qu'il va se passer le 26 juin. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et aussi avant de commencer, je voulais vous présenter une nouveauté ici. Donc le bracelet en pierre œil de tigre et pierre de lune. Donc la capacité de ces deux pierres, c'est qu'elles permettent de révéler la vraie nature des personnes. Donc c'est pour ça que j'ai rassemblé ces deux pierres-là, parce qu'elles partagent ces points communs. Donc c'est le fait de révéler la vraie personnalité d'une personne, donc du moins des personnes de votre entourage ou surtout des nouvelles rencontres. Car le but de ça, c'est que lorsque vous allez rencontrer une personne, eh bien vous allez percevoir directement sa vraie nature, donc ça évite entre autres de perdre du temps avec des personnes qui ont tendance un peu à cacher leur vraie nature, donc au moins ça vous permet d'être directement avec les bonnes personnes. Donc du coup, vous pouvez retrouver ce joli bracelet donc confectionné par moi-même et en quantité limitée, en lien en description et en commentaire de la vidéo. Donc cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle de conseils donc, pour aider son prochain avec une protection divine. Donc on voit qu'il y a à la fois de l'aide ici avec une protection, donc sans doute par les êtres divins à travers donc vos prières. On a aussi le lâcher prise ici, donc comme quoi il y a aussi l'idée de lâcher prise sur une situation de tristesse, d'une déception. Et par rapport à ce que des personnes vous ont dit. Donc il y a peut-être une ou des personnes qui vous ont dit des choses assez blessantes, qui vous ont impacté, dont on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Donc on dit bien par rapport à vous, parce que il faut du coup faire de la méditation pour justement vous permettre de détourner votre attention sur ce que ces personnes vous ont dit. Donc on parle d'une situation concernant l'amour, qui va changer, donc il y aura du changement dans le domaine sentimental. On parle aussi d'une fortune importante concernant un rêve, donc un souhait ici, donc soit c'est d'ordre économique aussi, donc il y aura quelque chose qui va se réaliser, soit c'est une richesse intérieure. Donc sans doute la maîtrise de votre état intérieur concernant les situations négatives extérieures comme ce que une ou des personnes vous ont dit, qui vous permet de garder cette positivité à l'intérieur de vous et qui vous permet du coup d'attirer ce que vous désirez grâce à cette richesse intérieure, à ce bien-être intérieur. Et pour ça, il faut vous détourner donc votre attention sur les circonstances négatives. Donc on parle d'un avenir désirable qui va arriver parce que vous allez réussir à dépasser vos limites concernant ce danger, donc qui est en lien à mon avis avec ce que là où les personnes vous ont dit de négative, comme quoi vous allez ne pas vous laisser impacter par ça. Et on a donc le fait d'admettre la réalité concernant un événement fâcheux. Donc il y a le fait d'ouvrir les yeux sur quelque chose, donc sur ce que les personnes vous ont dit, et ou peut-être de l'hypocrisie, peut-être des commérages sur vous, mais que vous allez contrôler vos émotions du coup, par rapport à ce que vous apprenez, donc ce que vous avez pu entendre sur vous. Donc je pense que c'est peut-être des commérages sur vous, ou quelque chose qu'une personne a dit sur vous qui fait que ça vous a blessé, mais vous allez en tout cas garder contrôle vos émotions négatives pour ne pas vous laisser envahir par ça justement.
Donc ici on dit ne croyez pas en ce que vous voyez concernant une femme ici et aussi un homme, donc dans l'entourage. Donc on vous dit de ne pas croire en quelque chose concernant un homme et une femme ici. De ne pas croire en ce que vous avez cru voir ici et de vous faire confiance justement. Donc ça peut être le fait encore une fois de vous détourner votre attention sur ce que vous avez cru entendre ou voir ici. Parce que le but c'est de ne pas vous laisser impacter négativement intérieurement puisque c'est dans le but de contrôler votre énergie intérieure puisque ce sont vos énergies qui créent les événements par la suite. Donc on a le fait que c'est bien là, vous l'acteur, l'actrice principale de la situation puisque c'est vous qui allez changer les choses avec votre pratique spirituelle, votre énergie intérieure pour aller vers un meilleur avenir. On a un masque ici, donc le fait de porter un masque et que vous allez sortir triomphant. Donc je pense que le masque c'est peut-être dans un but de ne pas trop montrer en fait sans doute aux autres que vous êtes au courant de quelque chose, c'est-à-dire que du coup comme vous n'allez pas vous laisser impacter négativement par la situation, eh bien vous allez choisir comme pour ainsi dire de porter un masque dans le but justement de ne pas trop montrer aux autres que vous savez quelque chose, je pense, donc du moins aux personnes concernées. On a donc le fait que vous allez sortir triomphant grâce aux êtres divins ici qui sont avec vous, mais il faut agir avant qu'il ne soit trop tard, donc sans doute agir spirituellement. Donc à travers les prières, la méditation ou autre pour commencer votre projet, donc votre souhait, et on a la communication avec le fait de chercher et de trouver ici, donc le fait d'avoir l'estime de soi, donc je pense que c'est le fait que vous allez trouver des solutions pour garder votre estime de vous malgré ce que vous avez pu entendre ou voir. Et donc, ça va aussi impacter une communication. Donc, peut-être entrer en contact avec une personne dans le domaine sentimental. Et on a fait confiance au changement. Donc, il y aura bien du changement par la suite si vous entretenez votre estime de vous. Et on a entretenez votre relation grâce à votre talent. Donc, en quoi vous avez un talent pour entretenir votre relation aussi. Donc pour garder les relations et permettre à ce que les choses puissent aller mieux du coup. Donc là on a sourire à la vie, donc il y a le fait de garder cet état de positivité en vous et qu'il faut donc travailler sur ça, sur cette estime de soi comme on a vu. On a donné de l'amour concernant une tierce personne dont il y a eu de l'éloignement ici. Donc il y a eu une personne avec qui il y a eu de l'éloignement dont vous allez sans doute donner votre cœur, du moins donner de l'amour plutôt. Donc comme quoi c'est sans doute le fait qu'il y aura des retrouvailles concernant une personne ici qui comblait en fait votre cœur et dont on dit de suivre votre rêve et non les cauchemars et qu'il ne faudra rien dire ici concernant un homme votre coup de cœur dont on a un choix qui va être fait. Donc à mon avis c'est bien le fait de ne rien dire pour pas être impacté négativement par ce que les personnes peuvent vous dire sur ça et donc pour ne pas être impacté sur votre choix. Donc le but c'est de faire un choix en votre âme et conscience et non pas sous l'influence des autres. Donc il faudra résister à la tentation d'en parler. Donc à mon avis c'est ça, c'est qu'on insiste bien sur le fait de ne rien dire, de ne pas en parler aux autres et de plutôt garder les choses pour que vous puissiez faire ce choix en votre âme et conscience sur ce que vous voulez vraiment. Par rapport à mon avis à cette personne dont il y a sans doute quelque chose sentimentalement, mais qui a eu un éloignement en tout cas. C'est peut-être le choix entre soit garder espoir, soit laisser tomber. Donc on a aimé ceux qui vous entourent, donc il faut toujours rester dans l'amour ici pour entretenir votre énergie, malgré donc sans doute la destruction de relations qui peut être en lien avec l'éloignement avec l'autre personne. Dans le futur, on parle d'une nouvelle chose qui va arriver. On parle donc d'une femme parmi l'entourage dont on dit être aveuglée. Donc peut-être que vous êtes un peu aveuglé par l'entourage, peut-être parce que les personnes vous disent. Donc je pense que vous vous laissez guider ou plutôt manipuler par les autres. Ça peut être ça aussi. Et que du coup, vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire des choix seuls sans demander conseil. Donc c'est pour ça qu'on vous dit pour une fois de rester dans votre âme et conscience, de ne pas en parler, de prendre des décisions par vous-même.
Là, on a affronté la tempête, donc elle fait ici d'affronter donc une période compliquée concernant une relation toxique ou peut-être des relations toxiques, sans doute en lien avec les personnes qui ont tendance à dire des choses qui ne vous conviennent pas. Et donc, il y a cette période-là à affronter et ensuite, vous allez être dans des meilleures énergies. Donc, vous allez dépasser ça et vous allez retrouver cette énergie de gratitude et positive. Et grâce à ces énergies, eh bien, vous allez avoir des bonnes nouvelles, mais il faudra être patient. Et en attendant, il faudra vous faire plaisir, ne pas vous imposer de limites. Donc, c'est vraiment de penser à vous en priorité, de faire des choses qui peuvent vous faire plaisir, comme sortir et autres ici. Donc ici, on a une situation qui va être temporaire. Ensuite, on aura des retrouvailles avec la chance qui va arriver. Donc comme une nouvelle opportunité avec des retrouvailles, sans doute concernant la personne dont il y a eu un éloignement. Et donc, vous allez sans doute vous retrouver. Et donc, il y aura une nouvelle chance qui va être laissée du coup avec cette personne dont il y a eu un éloignement. Donc, à mon avis, vous allez peut-être faire ce choix de laisser une chance, mais pour ça, il faudra ne rien dire aux autres pour pas vous laisser impacter par ça, car les autres peuvent avoir tendance justement vous inciter à faire l'inverse, mais que ça ne correspond pas à ce que dit votre cœur justement. Donc maintenant, on va passer au deuxième oracle où là, on aura sans doute beaucoup plus d'informations sur la suite des événements concernant la relation amoureuse. Donc ici on dit c'est toi qui as la clé, donc on dit que vous avez la clé et la solution, du moins vous allez trouver la solution. On dit qu'il est ou elle sait tout et voit tout et que vous êtes protégé. Vous êtes protégé de quelqu'un qui sait tout par rapport à votre passé ici. Donc sans doute concernant une personne dont vous en avez parlé par rapport à votre situation passée ici. Parce qu'on peut rejoindre par rapport à ce qu'on a vu avec le premier oracle, à savoir le fait de ne pas suivre ce que les personnes peuvent vous dire, donc comme quoi vous allez être protégé de cette ou ces personnes, parce qu'il y a de l'immaturité ici. Mais vous allez trouver cet équilibre, on parle de 12 mois ici, concernant cette personne qui veut vous donner son cœur. Donc ici on voit qu'il y a un équilibre qui va être trouvé par rapport à un délai de 12 mois en rapport avec cette personne qui veut vous donner son cœur. Donc c'est peut-être par rapport à l'éloignement qu'on a vu, peut-être que ça va faire 12 mois environ qu'il y a cet éloignement-là, ou alors peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis environ 12 mois. On a un pacte d'amour et un couple ici avec une nouvelle rencontre, comme quoi vous avez fait cette nouvelle rencontre dans le but d'être dans une relation ici, une relation sérieuse, mais à un état de déprime avec une instabilité. Comme quoi il y a eu une forme d'instabilité entre vous, d'où l'éloignement qu'on avait vu au départ, et que du coup il y a ce sentiment de mal-être sans cette personne par rapport à son absence du coup. Et donc il y a un conflit mental, et on parle donc du passé, donc un conflit mental par rapport à ce passé, et peut-être aussi par rapport aux amis, qui peut-être vous incitent à faire des choix, mais qui ne correspondent pas à ce que vous voulez au fond de vous. Parce qu'il y a toujours la tentation par rapport au passé, toujours, donc par rapport à cette rencontre passée, et qu'il y a des doutes ici, le fait d'être dans l'ombre, donc peut-être des doutes au sujet de cette personne qui peut-être était dans une forme d'instabilité, qui peut-être était un peu perdue sentimentalement, donc peut-être que vous avez des doutes sur les sentiments de cette personne-là, par rapport à ça, peut-être,
et qu'on a donc quelqu'un qui était spécial pour vous et qui vous rejoint encore dans vos rêves, ce qui montre que vous pensez encore à cette personne, parce il assume votre relation. Donc le fait que de base, vous étiez ensemble vraiment pour quelque chose de concret, de sérieux, mais que on voit qu'il y avait le bonheur, mais avec le silence radio. Donc comme quoi en ce moment, il y a le silence radio entre vous, malgré ces moments de bonheur, et cette volonté d'être dans un engagement ici. C'est pour ça que vous y pensez sans doute encore, parce qu'il y avait du bonheur que vous avez vécu avec cette personne-là. Mais vous êtes quelqu'un de fort ici, mais que du coup vous tournez en rond et on dit que vous êtes dans la maturité. Donc comme quoi vous tournez en rond parce que peut-être cette forme de maturité que vous avez fait que vous ne prenez pas de décision à la hâte et que vous réfléchissez beaucoup. Parce que ça peut être en lien avec la maturité, car souvent, quand on parle d'immaturité, c'est plus des décisions qu'on prend à la hâte, sans réflexion, sans réfléchir. Mais souvent, des gens qui sont plus matures savent qu'il faut prendre du recul sur les choses et qu'il faut réfléchir. Donc ça veut dire que vous tournez en rond parce que vous êtes dans la réflexion. C'est pour ça que peut-être par rapport à l'entourage, c'est plus des personnes qui agissent à la hâte et qui réfléchissent pas beaucoup en fait par rapport à la situation. Donc c'est pour ça qu'on insistait avec le premier oracle sur le fait de ne rien dire et de réfléchir par vous-même sur ce que vous devez faire. Donc ici, on parle de peur, le fait que vous êtes dans la peur ici, avec concernant la compagne, copine ou la séduction, et la connexion, donc vous avez peur sans doute en ce moment de cette connexion-là, avec sans doute cette rencontre que vous avez fait. On parle d'un plan d'action pour vous reconquérir, mais que le chemin est sans issue, donc avec la froideur ici, donc peut-être que vous avez peur que le chemin est sans issue avec cette personne, donc c'est sans doute la peur. À cause de cette situation froide ici, vu que vous n'êtes plus en contact, et qu'il y a de la colère aussi dans le futur, avec le drapeau orange, donc avec ces moments de difficulté, avec cette personne qui voulait de base vieillir à vos côtés, mais il y a eu une prise de tête ici, donc ça peut rejoindre la colère, peut-être parce qu'en fait, il y aura peut-être comme un recontact qui pourrait se faire, mais que par rapport à ce recontact-là, eh bien, il y aura peut-être une prise de tête entre vous, peut-être. D'où le fait qu'on voit que le chemin est sans issue par rapport au plan d'action pour vous reconquérir, parce que peut-être qu'au départ, ça va peut-être pas fonctionner. Et on dit de se protéger, du moins c'est quelqu'un peut-être qui se protège. Donc on parle de quelqu'un qui est rentré en votre vie comme un tsunami, donc quelqu'un qui a créé pas mal de chamboulements ici. Et donc il y aura des nouvelles qui vont arriver. Mais on parle de croqueur de pommes, du coup, avec le stop. Donc peut-être le fait de stopper peut-être ce genre de choses, parce que peut-être que vous soupçonnez cette personne d'être un croqueur de pommes. Je pense que vous avez peut-être des doutes sur sa sincérité concernant le fait de vouloir être dans une relation sérieuse, mais qu'il y a toujours des sentiments dans le présent, du coup, parce qu'on parle de femme amoureuse dans le présent. Donc je pense que ça veut dire que vous avez malgré tout toujours des sentiments pour cette personne, malgré vos soupçons de son manque de sincérité ici. Donc là, on a rentrée d'argent, donc on parle soit de la richesse intérieure, comme on avait vu précédemment, soit d'une rentrée économique, donc financière, peut-être une meilleure stabilité financière. Là, on a la séduction, donc ça peut rejoindre la richesse intérieure, comme on a vu, c'est-à-dire le fait de rester dans un état positif et de lâcher prise, et que ça va permettre sans doute de rétablir cette connexion. On a son autre qui l'observe avec partir en voyage. Donc on a un départ en voyage ici, avec quelqu'un qui sort et s'amuse. Donc peut-être qu'on a affaire à quelqu'un qui a tendance à beaucoup sortir, peut-être avec une autre personne ou des autres personnes,
et que du coup ça crée un triangle amoureux par rapport au passé. Donc peut-être que dans le passé, vous l'avez peut-être reproché à cette personne de sortir beaucoup avec d'autres personnes. Et que c'est peut-être à ce moment-là que vous avez des doutes sur le fait de savoir si cette personne ne voyait pas quelqu'un d'autre peut-être. Et donc on a la distance à cause de ça, et le fait d'être la guérilla, parce que vous ne vous laissez pas faire par rapport à ça. Donc vous êtes plus à ce moment-là dans la défensive. Et on parle toujours d'une volonté de reconquérir, mais on parle d'une trahison quand même. Une trahison avec la dualité, donc avec une confrontation. Donc peut-être qu'en fait, vous étiez rentré en confrontation avec cette personne parce que il y avait ces soupçons de trahison-là. Et on a donc mon doux foyer, peut-être au moment où vous étiez, vous vivez peut-être ensemble tous les deux, ou au moment où l'un était chez vous, que vous étiez chez cette personne. Donc il y a eu cette séparation-là. Par rapport à ça, puis on a donc l'entourage, donc peut-être à cause de l'entourage de cette personne-là, et ensuite il y aura le pardon qui va être demandé, mais que vous avez besoin de repos. Donc à mon avis, c'est le fait que quand la personne va revenir vers vous pour réclamer pardon, eh bien peut-être que vous aurez besoin de repos, c'est-à-dire vous aurez besoin de prendre du temps pour réfléchir à ça en fait. Donc ici, on a les mensonges. Donc on voit qu'on a affaire à des mensonges et on parle d'apprentissage. Donc le fait que vous allez apprendre qu'il y avait des mensonges, peut-être que cette personne-là avait peut-être menti, par exemple sur les sorties, en disant certaines choses mais qui correspondaient pas à la réalité. Donc du coup, il y a le silence radio à cause de ça. Et on a donc le fait que cette personne continue quand même à vous observer dans les réseaux durant cette période de deuil, donc cette période où vous vous remettez de cette ancienne relation. On parle d'abus et d'excès avec le non, parce que du coup, pour vous, c'était peut-être quelqu'un qui était souvent dans l'excès, peut-être parce qu'elle sortait beaucoup trop avec les autres, et que du coup, il y avait ce non à cette personne-là à cause de ça. Mais on voit que la situation ici va évoluer. Donc on peut remélanger les cartes ici pour essayer de voir justement un peu plus en détail cette évolution-là. Donc là, on dit que vous êtes protégé et qu'il y aura un équilibre intérieur, surtout par rapport à la nouvelle rencontre. Donc il y a eu l'instabilité ici, dans le passé, et que du coup, vous êtes prisonnier du passé. C'est-à-dire que là, en ce moment, vous n'arrivez pas à faire l'impasse sur ce passé-là où il y a eu cette instabilité, sans doute en rapport avec le fait de soupçonner cette personne de trahison ou de le reprocher de sortir beaucoup avec les autres, et que cette personne continue d'être dans vos rêves, donc d'être dans votre tête, dans votre esprit, parce qu'il y a eu des moments de bonheur. Donc à mon avis, où malgré ces moments instables, vous avez toujours en tête ces moments de bonheur dont vous avez passé avec cette personne, mais que vous restez forte ici avec de la maturité concernant cette connexion qui reste, et on insiste sur le chemin toujours sans issue concernant le plan d'action pour vous reconquérir dans le futur. Donc comme quoi, au moment où cette personne va revenir pour vous reconquérir, on dirait que à ce moment-là, les choses ne vont pas se faire à ce moment-là concernant le futur lors du plan d'action pour vous reconquérir, parce qu'il y a toujours cette volonté de se protéger ici. Lorsque les nouvelles vont arriver, donc on voit bien qu'il y a le stop ici. Donc dans le présent, on a toujours son autre qui l'observe par rapport au passé toujours. Soit c'est lui qui vous observe, ou comme on dit que c'est son autre, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui l'observe. Peut-être justement la personne dont vous soupçonnez qu'il y avait quelque chose avec cette personne.
eh bien peut-être que c'est cette personne-là qui continue de l'observer, du moins vous soupçonnez peut-être en regardant dans les réseaux sociaux qu'ils sont souvent peut-être ensemble et que du coup ça accentue les doutes que vous avez eus dans le passé et que c'est peut-être même les autres de l'entourage qui vous ont mis cette idée en tête. C'est peut-être pour ça qu'on vous disait de ne plus rien dire et que du coup vous étiez la guerre, c'est-à-dire que direct vous étiez sur la défensive, donc il y a une forme de dualité, de confrontation entre vous et que ce qui a engendré cette séparation. Puis ensuite, il y a cette volonté de pardonner, enfin d'obtenir votre pardon à cause des mensonges, et que du coup, il y a le silence à cause de ça, parce que sans doute cette personne avait bien menti sur certaines choses, et c'est ça qui vous a donné ce soupçon-là. Mais peut-être que les mensonges, c'était par exemple le fait qu'il allait voir des potes, alors qu'il allait voir une personne, par exemple, et que du coup pour vous s'il a trompé, enfin s'il a menti sur ça, c'est forcément pour tromper par exemple, donc vous faites le deuil de ça, donc il y a le nom sur les autres qui l'influencent mais il s'en fout, donc le fait de ne pas être sous l'influence, donc je pense que c'est peut-être vous qui allez choisir de ne plus être sous l'influence de l'entourage, donc on parle d'un délai de 6 mois où il y a le fait de sortir de cette spirale, donc le fait de sortir justement de toutes ces idées que vous avez en tête ici. Parce que comme on voyait qu'il y avait beaucoup d'influence par rapport aux autres venant du premier oracle, à mon avis, c'est plus les autres qui vous ont mis cette idée-là, ces idées négatives concernant cette nouvelle rencontre que vous avez fait, et que du coup, c'est peut-être ça que vous devez sortir, cette spirale, c'est-à-dire les idées que vous avez eues, non pas par rapport à vous-même, mais par rapport aux autres qui vous ont mis ces idées-là. Donc là, on parle toujours du souvenir du passé concernant ce pacte d'amour dont il y a le conflit mental avec des doutes concernant cet engagement parce que vous avez toujours des doutes sur cette personne dont vous avez eu sans doute cet engagement-là avant et donc vous êtes resté prisonnier de vos peurs. Concernant cette personne qui disait vouloir vieillir à vos côtés et qui était rentrée en votre vie comme un tsunami qui a fait susciter en vous des sentiments au moment de la séduction. Mais on parle toujours d'un triangle ici avec même une trahison par rapport à l'entourage. Donc c'est soit pour dire que c'est avec quelqu'un peut-être de son entourage, s'il y a réellement eu tromperie, soit c'est votre entourage qui vous a mis en tête que cette personne vous a sans doute trompé. Donc à mon avis, c'est peut-être ça aussi. Donc pour rejoindre ce qu'on a vu avec le premier oracle. Comme quoi c'est plus l'entourage qui vous ont mis en tête cette trahison plutôt que le fait qu'il y a réellement eu une trahison. Donc on voit que c'est des personnes qui peut-être vous ont dit ça par rapport à ce qu'ils ont vu dans les réseaux. Peut-être que les personnes de l'entourage, en observant cette personne-là dans les réseaux, peut-être qu'elles disaient « Ah bah tiens, c'est bizarre que lui soit toujours avec cette femme-là, peut-être qu'il trompe avec » ou des choses comme ça, ou par rapport aux commentaires, dans les publications, dans les réseaux, des choses comme ça. Donc il a fait passer de l'ombre à la lumière, vous allez recevoir des signes par rapport au drapeau rouge avec une mise au point, sur le oui ici. Donc il y a une mise au point qui vous permet de dire oui, oui à quelque chose ici. Donc du coup, vous avez fait une mise au point au moment où il y a le drapeau rouge, donc au moment où pour l'instant vous n'êtes pas du tout prête à revenir vers cette personne-là. Parce que du coup, il y a ce drapeau rouge là-dessus. Parce que même dans le futur, on voyait que ça n'allait pas s'arranger pour le moment. Parce que vous êtes resté avec les blocages et c'est pour ça qu'on dit que cette spirale dont vous allez sortir, ça sera sans doute sur ça. Donc maintenant, on va essayer de voir ici. Donc là, on va tirer quelques cartes sur le oui pour voir sur quoi va reporter le oui. Donc là, on dit c'est toi qui as la clé. Donc on parle de toujours le fait que c'est vous qui avez la solution concernant cette relation-là avec cette personne qui est spéciale pour vous et dont vous tournez en rond. Donc avec la froideur, donc durant cette situation froide, dont vous vous prenez beaucoup la tête sur cette personne dont il y a la distance, donc de l'éloignement. Et donc on parle d'apprentissage, donc le fait que vous allez peut-être apprendre des choses par la suite et qui vont vous permettre sans doute de vous réconcilier. Parce qu'en fait, il y a toujours ce mal-être sans cette personne. Comme quoi, au départ, il y aura sans doute une résistance
auprès de cette personne à cause des doutes, mais qu'à un moment donné, vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, vous êtes toujours dans le mal suite à l'absence de cette personne, et que peut-être que le oui, ça sera le oui que vous allez donner à cette personne pour laisser une chance, comme on a vu avec le premier oracle d'ailleurs. Donc à mon avis, c'est ça, c'est qu'il y aura une période dans le futur où vous allez résister à cette personne, que vous allez refuser, et peut-être qu'après, avec la réflexion que vous allez avoir, vous allez peut-être vous dire qu'en réalité, c'était plus les autres qui avaient des doutes, mais qui n'étaient pas forcément vrais. Et que du coup, ce mal-être va faire en sorte que vous allez peut-être finalement relaisser une chance à cette personne. Donc dans les 12 mois, on a toujours « je suis mal sans toi », concernant cette personne qui est croqueur de pommes et qui voyage beaucoup. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui profite de la vie à pleines dents et qui aime bien sortir régulièrement. Donc on a mon doux foyer concernant l'amitié avec une dispute au sein du couple. Donc je pense que c'est vraiment une dispute entre vous et cette personne qui a été engendrée à cause de ce que l'entourage amical a pu dire ici. Donc comme quoi ça rejoint bien ce que ces personnes-là ont pu dire, ont pu vous mettre dans la tête, ce qui a poussé à cette dispute-là. Donc on voit bien qu'il y a eu une influence par l'entourage qui a contribué en fait à cette séparation entre vous. Et c'est pour ça qu'on insistait sur le premier oracle pour le fait de ne rien dire. On voit bien que c'est l'entourage qui a pas mal insisté sur ça. Donc on a IS et tout voit tout concernant la tentation qui a engendré donc la colère. Donc peut-être qu'on parle peut-être de la personne en question qui sait pourquoi vous étiez en colère et que du coup il y a cette volonté de vous reconquérir et on parle toujours de cette personne qui est venue en touriste, du moins qui a eu ce soupçon que la personne n'était sans doute pas honnête sur ses intentions d'être en couple avec vous. Donc, ce qui ne veut pas dire que ses intentions étaient de venir en touriste, ça veut dire qu'on identifie bien la personne comme étant soupçonnée d'être venue en touriste. Donc, on voit bien que cette personne va tout le temps revenir à la charge et qu'au départ, vous allez lui imposer une résistance, mais qu'après, vous allez finalement revenir avec, car il y aura toujours ce sentiment de manque qui va persister dans le futur. Donc, voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques, donc comme le bracelet que j'ai présenté en début de vidéo. Donc ici le bracelet en pierre œil de tigre et pierre de lune qui vont permettre justement à vous montrer le vrai visage, la vraie nature des personnes que vous allez rencontrer. Donc encore une fois, c'est vraiment dans le but de ne plus, grosso modo, perdre du temps avec les mauvaises personnes. Donc les personnes qui peuvent cacher leur vraie nature ou leurs vraies intentions. Donc ça peut être quelque chose de vraiment très intéressant. Donc si vous êtes du genre à faire plusieurs rencontres, que ce soit niveau amical, professionnel ou sentimental. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil dans la description et en commentaire de la vidéo pour retrouver le lien du site internet pour retrouver le bracelet. Donc encore une fois, c'est en quantité limitée et aussi je purifie, recharge et magnétise donc le bracelet ainsi que tous les produits en pierre naturelle avant l'envoi. Ensuite, vous avez le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien les informations des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le lien du site internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver ces produits comme les oracles qu'elle réalise elle-même et les pierres qu'elle met en vente également, donc des géodes et des druses. Ensuite, vous avez les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Dans le premier compte Maria-Ange, vous allez retrouver des produits ésotériques et dans le deuxième compte Instagram Aimé Descartes, vous allez retrouver les tirages sentimentaux. Ensuite, vous avez aussi 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques et un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.